Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Alors, ceux qui sont bien sûr en présentiel, mais aussi ceux qui nous regardent à travers les réseaux, nous vous saluons aussi au nom de Jésus. Je vous souhaite aussi un bon sabbat. Donc ce matin, comme l'a annoncé la sœur Elise, nous allons discuter. Alors, discuter, ce n'est pas un monologue, le sermon c'est pour tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc je compte sur vous pour pouvoir participer aussi, répondre aux questions. Alors, nous voilà à la fin du commencement. Ce que je viens de dire ne vous choque pas, n'est-ce pas? Nous sommes bien à la fin du commencement, puisque nous avons eu à étudier cette semaine les derniers livres de Genèse. Déjà, le titre du questionnaire, c'était la Genèse. Donc, on a étudié les derniers chapitres de la Genèse. Alors, dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le sens du mot Genèse? On a vu ça dès le début. Alors, oui, commencement. Alors, il faut savoir que, je rappelle que l'origine est grecque. Ça vient du mot Genesis, qui veut dire effectivement création. Et selon le Larousse, c'est aussi une série de faits et de causes s'enchaînant les uns les autres et aboutissant à un résultat. Donc on est tout à fait dans le cadre de la Genèse. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'aurons peut-être pas le temps de lire tous les textes cités, mais comme nous sommes à l'école, on sait qu'on peut prendre des notes aussi, n'est-ce pas? Alors, tout au long du trimestre, donc, nous avons vu se dérouler les faits précurseurs de quel événement? Un événement qu'on attend avec impatience, le retour de Jésus. Alors, non seulement le plan de la rédemption, donc sa venue, son sacrifice, mais aussi son retour. Donc, le retour de Christ pour pouvoir racheter les perdus. Donc, sa venue, déjà, ok, je reprends, donc sa venue pour racheter ceux qui étaient perdus, et aussi son retour. Donc, cette semaine marque la fin d'une étape pour Israël. Quand je dis Israël ici, je pense à qui? À Jacob. Vous vous rappelez que l'Éternel avait changé son nom. Et le mot Israël veut dire quoi? Oui, à lutter avec Dieu, a été vainqueur, tout à fait. Ça veut dire aussi que Dieu règne. D'accord? Donc déjà, dans le nom que l'Éternel avait donné, le nouveau nom de Jacob, on voit bien que l'Éternel posait déjà sa marque. Il mettait déjà à part. D'accord? Il confirmait ce qu'il avait dit à qui au départ? À Abraham. Il avait dit quelque chose à Abraham, il avait fait une promesse et il confirme en changeant le nom de Jacob en Israël. Et les derniers chapitres de la Genèse rapportent donc les dernières années d'Israël et j'ai l'impression d'être toute seule, c'est bizarre. Et je sais que j'ai en face de moi des étudiants. Alors, l'histoire de qui? On voit la fin d'Israël, donc anciennement Jacob, et Joseph. Merci. Israël et Joseph ont fini par se revoir après des années de séparation. On pourrait se dire, bon ben voilà, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand on lit les textes, quand on a étudié les derniers chapitres de Genèse, on a bien vu que c'était plutôt le début de la fin. Car au chapitre 50 du livre, au verset 25, qu'est-ce que Joseph a demandé à ses fils avant de mourir? De ramener ses os à Canaan. Donc on voit bien encore une fois que nous sommes dans une transition. C'est-à-dire que si vous étiez en train de regarder un film, d'accord, à la fin, il y aurait marqué quoi? Il y aurait marqué quoi? C'est un film. Ce serait à suivre, d'accord? À suivre, 3 points de suspension.
Donc on voit bien qu'on n'est pas à la fin, mais ça marque justement le début de quelque chose d'autre. D'accord? Le début de quelque chose d'autre. Et on voit que la terre d'accueil de ces deux-là n'était qu'une étape. Ce n'était qu'une étape. Ça ne s'arrêtait pas là. Donc, Jacob, rentrons un petit peu dans la leçon de cette semaine. Jacob rejoint son fils en Égypte à la demande de celui-ci. Dites-moi, est-ce que ce projet avait l'aval de Dieu? Est-ce que Dieu était d'accord? Alors, j'ai entendu oui. Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Voilà, très bien. Genèse 46, les versets 2 à 4. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Genèse 46, les versets 2 à 4. Oui, oui, vas-y. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Voilà. Donc, on voit bien, preuve à l'appui, que l'Éternel lui-même avait approuvé ce départ pour Canaan. Mais est-ce que ça ne vous a pas semblé contradictoire quand vous avez vu ça? Puisque c'était quoi la promesse au départ? Il était question de quoi pour Abraham? D'aller en Canaan. Et là, on voit que Dieu dit, tu peux y aller. Ça ne vous a pas interpellé? Vous faites curieux, hein? C'est bizarre quand même. Alors, à votre avis, c'est quoi le hic? Comme on dit. C'est quoi le hic? Ça ne vous a pas interpellé? Est-ce que Dieu se contredit? Non, Dieu ne se contredit pas, nous sommes d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Ma question, elle n'est pas piège, hein, elle est simple. Alors, qu'est-ce qui explique que l'Éternel dise ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Oui. Merci. Je disais que je pense que les raisons sont multiples, parce que la famille de Joseph et Jacob, son père, tout ça, il faut bien qu'ils se retrouvent un jour, puisque Joseph n'est pas mort, d'une part. Et d'autre part, à quoi servirait le peuple choisi de vivre en Canaan, isolé, loin du monde, loin des autres nations? Il faudrait bien un moment où ils rencontrent les nations qui ne connaissent pas Dieu, et qu'ainsi ils puissent, que le plan de Dieu puisse prendre son essor dans les grandes lignes. Ok, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose, Marie? Vas-y. Longtemps avant la naissance de Jacob, Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait promis de lui donner une multitude. Mais il avait dit, je te donnerai Canaan comme terre promise. Mais il lui a dit, mais avant d'habiter cette terre, tes descendants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Voilà. Donc, le fait que Jacob parte en Égypte pour revoir son fils, Joseph, n'est pas étonnant. Voilà. Tout à fait. Merci Marie d'avoir donné cet éclaircissement. Effectivement, vous savez, la Bible, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Quand on prend le temps, on fouille un petit peu, on voit bien qu'il y a toujours une référence quelque part. Quand on retourne, comme l'a précisé Marie dans Genèse 15, verset 13, vous pouvez vérifier, effectivement, on se rend compte que ce que Dieu dit à Israël à ce moment n'est que l'accomplissement, le début de l'accomplissement d'une prophétie. Et nous savons que l'Éternel, quand il donne une prophétie, est-ce que ça se réalise? Assurément, ça se réalise. Donc, c'est le début de cette prophétie qu'il avait donnée à Abraham en lui disant « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Donc, on voit bien que c'était annoncé. Le départ de Jacob pour l'Égypte n'est pas une surprise. D'accord? Donc, pour ceux qui, puisqu'on savait que les choses étaient dites, redites, répétées, puisqu'avant il n'y avait pas de livre,
On savait que ça devait arriver. Donc, c'était le début, justement, de l'accomplissement de cette prophétie. Donc, il descend en Égypte, Jacob, avec toute sa famille. Et ils sont combien à ce moment-là? D'après ce que la Bible nous dit, ils sont 70. Savez-vous que le chiffre 70 a quand même une signification, une particularité dans la parole de Dieu? Et on voit cette notion plusieurs fois dans Genèse. On a étudié Genèse pendant ce trimestre. On a les 70 pour les descendants de Jacob, certes. La traduction araméenne compte aussi 70 peuples dispersés au moment de Babel. Vous vous rappelez? Lorsque l'Éternel descendit pour confondre les langages, je te donne la parole, il y avait aussi 70 peuples. Oui, je t'écoute. Il y a un aspect qu'il ne faudrait pas qu'on néglige, c'est celui de l'Éternel a conduit Joseph en Égypte pour pouvoir permettre à sa famille, n'oublions pas que Joseph avait eu le rêve auquel il y aurait des années de famine et des années d'abondance, et que c'est Joseph qui a dit au pharaon d'approvisionner ses greniers, de telle sorte qu'au moment de la famine, qu'ils aient de quoi. Et nous avons vu que les frères de Joseph sont venus en Égypte pour pouvoir recueillir de la nourriture, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alors on voit que l'Éternel s'occupe toujours de ses enfants, d'accord? Et c'est ce qui a fait que Jacob, et toute sa famille, ils sont descendus en Égypte pour pouvoir être nourris, d'accord? Oui, alors, mais cet aspect-là, il ne faudrait pas qu'on le néglige. Oui, cet aspect est important quand on parle effectivement, quand on pense à Joseph, effectivement, à son histoire. Mais ce qu'on voulait marquer ici, c'est montrer qu'il n'y a pas d'incohérence, d'accord? Parce que comme on a étudié le livre de la Genèse, ce n'est pas la vie de Joseph qu'on a étudié uniquement, pour montrer justement le lien qu'il y a toujours quand Dieu dit quelque chose, puisqu'on voit que cette acceptation, cette approbation de Dieu pour que, effectivement, Israël y aille, marque bien qu'il y a un lien avec ce qu'il avait dit au départ depuis Abraham. Et c'était important de le noter aussi, parce qu'on a souvent l'impression que c'est à brûle-pourpoint que les choses se passent dans la parole de Dieu, alors que non, tout est lié. Tout comme il avait annoncé la venue de Jésus dès le départ, encore une fois, on voit que, voilà, il avait dit ça et il y a un lien. C'est pour ça que, effectivement, c'est important ce que tu viens de dire, mais ça reste quand même dans le cadre de Joseph et son histoire, effectivement. Mais oui, ça aussi, c'était une prophétie qui s'est réalisée par rapport à ceux qui devaient aider sa famille à être nourris. Donc, effectivement, donc je disais, on retourne aux générations, les 70. Donc, Babel, il y avait 70 familles aussi, d'accord, descendants. Chacun donc devait avoir sa langue et aussi son écriture. Vous vous rappelez de l'histoire de Babel. On peut aussi relever 70 noms de descendants des 3 fils de Noé. D'accord? Les 3 fils de Noé jusqu'à Abraham. Alors, pour pouvoir les compter, vous devez partir de Genèse 10, les versets 2 à 32, et vous trouvez le reste aussi dans Genèse 11, les versets 10 à 29. Et lorsque la Bible fut traduite en grec, la première traduction de la Bible, ça s'appelait comment? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Là, voilà, très bien, la Septante. Et Septante veut dire aussi 70. D'accord? La généalogie de Jésus que vous trouvez dans Luc, donc on est dans le Nouveau Testament, vous avez aussi 77 noms. Donc on reste dans les 70. Donc on voit bien que, à travers les âges, à travers les histoires, ce qu'on trouve dans Genèse et ailleurs, on a toujours un point, un lien, d'accord? Les choses ne sont pas découpées, d'accord? Mais tout est toujours lié. Et on voit l'universalité du message. On part de l'ancien, on arrive au nouveau, on a le même message. Jésus-Christ qui doit venir, Jésus-Christ qui nous sauve, et bien sûr, celui qui reviendra. Ça, c'est vraiment, certainement, le plus important aujourd'hui. Donc, tout est toujours lié à Dieu. Alors,
maintenant, quand Joseph invite sa famille, bon, ils arrivent, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Ils doivent se présenter comment? Ils doivent dire quoi à Pharaon? Alors, chers étudiants, qu'est-ce qu'ils sont censés dire? Comment ils doivent se présenter? Oui, présenter leur profession. C'est curieux, non? Mais pourquoi, est-ce que quelqu'un peut dire, pourquoi Joseph leur demande de se présenter ainsi? Alors, tu vas répéter ça avec le micro, voilà. Parce que les Égyptiens n'aimaient pas les troupeaux, les moutons et compagnie. Voilà, c'est ça. Donc, Joseph leur dit de se présenter en tant que berger parce qu'il sait pertinemment que les Égyptiens détestaient ce métier. Ils n'aimaient pas ça du tout. Ils n'aimaient pas, d'accord, ce métier de berger. Donc, s'occuper des troupeaux, non. Ça ne leur disait pas grand-chose. Et le fait que ce soit le cas, en quoi était une bonne nouvelle? En quoi était-ce, une bonne nouvelle pour Jacob, voilà, pour Israël et ses descendants? En quoi? Pourquoi c'était une bonne nouvelle? Ben, les amis, de quoi ont besoin les troupeaux? Mais oui, de verdure, d'accord? Et on sait qu'autour de, quand on regarde une carte, même à l'époque, hein, une carte de l'Égypte et des environs, l'Égypte, c'est en majorité, d'accord? Quoi? Du désert, non? On n'est pas d'accord? Voilà, donc en général, l'herbe pousse rarement dans le désert, d'accord? Rarement, vraiment. Et du coup, c'était forcément une bonne nouvelle pour les enfants d'Israël, pour Israël et ses descendants, ce n'est pas encore les enfants d'Israël, parce qu'ils auraient eu forcément accès à la meilleure partie du pays. Parce qu'il faut nourrir le troupeau, non? Ils ne vont pas tous mourir, les pauvres bêtes. Jacob descend, enfin Israël descend avec sa famille et avec aussi tout son troupeau, tout son cheptel là. Donc il faut bien nourrir les bêtes, est-ce qu'on est d'accord? Et forcément, pour qu'ils soient bien, ils se retrouvent dans la région la plus fertile du pays, avec, s'il vous plaît, l'autorisation de M. Pharaon. C'est quand même pas rien, d'accord? Donc, on voit bien que l'Éternel avait déjà tout préparé. Non seulement ils se retrouvent étrangers, d'accord, dans une région qu'ils ne connaissent pas forcément, mais en plus, ils sont super bien installés. Vous savez, Gozen était la partie la plus verdoyante, d'accord, de l'Égypte. Donc, ils étaient à l'aise. Ils avaient un cours d'eau qui passait, ils avaient tout ce qu'il fallait. L'Éternel n'était pas merveilleux? Amen. Marie voulait dire quelque chose. En plus de cela, Joseph ne tenait pas tellement à ce que ses frères occupent des places importantes dans le palais du roi. Oui. Il préférait qu'ils restent ensemble, au Tout lieu à d'occuper le poste de ministre, etc., d'intendant. Oui, Voilà. tout à fait. Il fallait absolument que le peuple reste quand même à part. Nous voyons qu'il y a toujours cette séparation. Même si l'Éternel avait donné son aval pour qu'ils aillent en Égypte, on voit qu'il a quand même, il s'est arrangé pour que le peuple soit à part, d'accord, à part, et qu'il puisse continuer les rituels, continuer à vivre selon ce que l'Éternel avait recommandé. Parce que, vous savez, hein, quand on est au milieu d'un endroit où on ne connaît pas, souvent on a tendance à se laisser influencer. D'ailleurs, l'avenir nous montrera bien que Israël n'a pas toujours su rester Israël à l'étranger. Donc l'Éternel avait tout préparé pour qu'à Gozen, il puisse vivre correctement et pouvoir continuer à montrer aux autres qui était Dieu. Alors, maintenant, savez-vous, on les appelait les Hébreux, savez-vous l'origine de ce mot-là? Juste une petite parenthèse. Le mot hébreu, c'est quoi? Parce qu'on sait que les Hébreux, il n'y a pas un pays hein, qui s'appelle... c'est quoi? Oui, un peuple en marche, tout à fait. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Pourquoi le mot hébreu?
Non? Alors, il faut savoir, alors si vous allez dans Genèse 14, le verset 13, donc vous avez l'histoire d'Abraham, vous avez aussi les fils de Jacob, qu'on appelle ainsi, Genèse 43, verset 32. Ils sont descendants d'Héber. Héber, H-E-B-E-R, vous pouvez aussi trouver E-B-E-R, d'accord? Héber. Et ce nom évoque passé, traversé. Donc on voit bien que déjà le peuple, c'est un peuple en marche. Ça vous rappelle un peuple actuel là, au XXIe siècle? Non? Nous ne sommes pas en marche alors? Non, je ne parle pas bien sûr de... On n'est pas en politique, on est d'accord. Mais est-ce que nous sommes un peuple en marche? Nous sommes un mouvement, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on évolue? Oui, nous évoluons. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà. Dès les origines, l'Éternel s'attendait à ce que son peuple soit en mouvement, pas de sédentarité. D'accord? On ne reste pas là à végéter. Ils étaient de passage. Donc, ne serait-ce que dans leur appellation, on savait déjà que c'était un peuple en marche, voilà, qui allait bouger. D'accord? Donc, l'Égypte n'était que passage. Et pour nous aujourd'hui, la terre n'est que... La terre n'est que passage aussi. Nous sommes en mouvement, on ne va pas rester ici indéfiniment. Nous avons aussi une promesse, tout comme l'Israël à l'époque. Donc, toutes ces choses doivent nous interpeller et surtout rester dans notre mémoire pour que nous nous rappelions que nous avons une mission, comme Israël. Avec Dieu, il n'y a rien de nouveau. Comme disait le sage, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, la famille s'installe. Jacob n'a plus 20 ans, forcément. Sa santé se dégrade, d'accord? Sa santé défaille. Et il décide, sentant sa mort venir, il décide de faire quoi? Il va bénir. Donc, c'était la tradition à l'époque. Dès qu'on arrivait en fin de vie, d'accord, c'était le moment de la séparation des biens, le moment des bénédictions, voire des malédictions, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, il bénit d'abord qui? Les fils de Joseph. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fait étrange qui se passe pendant cette phase de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il était aveugle. On est d'accord qu'il était aveugle, mais malgré son aveuglement, qu'est-ce qui se passe? Alors, Marie nous dit qu'il n'a pas pu distinguer qui était l'aîné par rapport au second. Ok, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Alors, Jacob se souvient de son passé. Et devant les enfants de son fils préféré, il n'efface pas un peu cette impression qu'il a. Et justement, à cause de cet handicap, il va trouver une solution pour bénir le dernier à la place du premier, parce qu'il a pensé à lui et à son histoire. Effectivement, on se rend compte que, encore une fois, Israël étant aveugle, comment a-t-il fait pour pouvoir mettre la main sur Éphraïm à la place de Manassé? Si ce n'est pas une inspiration divine, il est aveugle. Et même quand Joseph lui fait la remarque, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il fait attention? Il poursuit dans cette voie. D'accord? Ici, on a encore un cycle. Qu'est-ce que ça rappelle par rapport à Jacob? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Rebecca? Encore une fois, une histoire de cadet qui supplante l'aîné. L'Éternel, encore une fois, avait prévu que les choses se passent ainsi. Tout comme il avait annoncé à Rebecca, donc Jacob, il l'a vécu lui-même. On revient sur cette même phase avec ses descendants. L'Éternel place le cadet avant l'aîné. Et Jacob, Israël, continue dans cette voie. Il bénit Éphraïm, d'accord? Et ensuite, il dit, oui, Manassé, oui, il aura aussi une belle vie, enfin, voilà.
Mais il n'empêche que l'Éternel, c'est Éphraïm qu'il avait choisi. Et c'est dans la lignée, bien sûr, de cette lignée que viendra au bout le Christ, d'accord? Le Messie, il arrivera aussi avec la génération d'Éphraïm, avec la génération d'Éphraïm. Alors, on voit bien qu'avec Dieu, encore une fois, j'insiste, pas de hasard, mais l'histoire se répète toujours. Et il a toujours tout prévu. Donc, Israël fait une bénédiction collective. Et les bénédictions collectives, on avait déjà vu ça précédemment. C'est la 3e fois qu'on va retrouver une bénédiction collective. Alors, les 2 premières bénédictions, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que ça a eu lieu? Alors, il reste à peu près 8 minutes. Alors, est-ce que vous vous rappelez? C'est-à-dire collective où il y a tout le groupe et on donne toi tu seras ça, toi tu seras ci. Alors, vous vous rappelez? Alors, nos premiers parents. Ah, nos premiers parents, on n'en a pas. Comment s'appelait-il? Adam et Ève, voilà. Il y a une première bénédiction collective dans Genèse avec Adam et Ève. Vous vous rappelez? Puisque quand l'Éternel a annoncé, tu lui baisseras la tête, voilà, etc. Là, on avait déjà bénédiction aussi, malédiction, parce que l'homme allait devoir suer pour travailler, etc. Donc, on a une première bénédiction collective. On trouve ça dans Genèse 1, verset 28. On a aussi l'arche. C'est avec qui? Noé, tout à fait, les fils de Noé, dans Genèse 9, les versets 24 à 27. Et celle de Jacob, donc la phase de bénédiction de Jacob rappelle la phase de Noé. D'accord? La phase de Noé. Parce qu'elle est composée de bénédictions et de malédictions paternelles. On a vu, si vous avez bien lu cette partie, on a deux parties, donc on a les prophéties. Donc Israël annonce à ses fils certaines choses qui vont arriver. D'accord? On est dans une phase prophétique, au-delà de ce qu'ils auront plus tard. On a 2 bénédictions qui sont prononcées au début d'une nouvelle ère, après le déluge et après les retrouvailles. Donc après le déluge, c'est avec Noé, après les retrouvailles avec Israël et son fils Joseph. Et c'est l'annonce aussi de nouveaux peuples, forcément. OK? Donc, la bénédiction d'Israël ici a une portée universelle. Et elle se termine par les 12 tribus d'Israël, dans Genèse 49, le verset 28. Et c'est la première fois qu'on va voir dans la Bible cette notion de tribu d'Israël. D'accord? À partir des 12 fils de Jacob, ou d'Israël. On comprend bien, à partir de là, que les réussites et les échecs du peuple en marche ont été annoncés. Et la venue du Messie est aussi annoncée. Encore une fois, quand on lit Genèse 49, le verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse 49, le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut rapidement lire? Alors, Genèse 49, verset 10. Le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà. Donc on voit bien que le Messie est annoncé et la tribu d'où naîtra Jésus est annoncée, son sacrifice aussi. Et ça, on le lit au verset 11. Le verset 11, tu peux continuer s'il te plaît? Genèse 49, hein, toujours. Verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Tout à fait. Donc, l'image est très parlante. Vous vous rappelez, là, on nous parle d'âne. D'accord? Un âne. En général, l'âne représente l'animal très humble. Très humble. Si on compare un âne à un cheval, quelle est la différence? L'âne est plutôt docile par rapport au cheval, n'est-ce pas? Voilà. Donc,
encore une fois, on constate que tout au long de la Genèse, il est fait mention du plan de la rédemption sous différentes formes. Les 2 derniers versets de la bénédiction de Jacob à Judas, Genèse 49 et versets 11 et 12, rappellent la mission du Messie. Et le mot hébreu pour âne renvoie généralement à l'âne sur lequel on montait. Donc, on peut voir ça dans Juge 10, verset 4. Cet animal évoque la paix et l'humilité, par opposition au cheval qui évoque la guerre et l'arrogance. Proverbe 21, le verset 31. L'association royauté et humilité se retrouve aussi dans Zacharie 9, les versets 9 et 10. Donc, Jacob meurt, on arrive à la fin, Jacob meurt, et les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ils ont un petit peu peur là. Ah ouais, Jacob, il était encore là, papa était encore là pour nous protéger, mais maintenant que papa n'est plus, on ne sait pas, hein, peut-être que Joseph aura envie de se venger, on ne sait jamais, d'accord? Il commence à trembler. Et qu'est-ce que Joseph, plein d'amour, leur dit? Genèse 50, verset 19, la première partie. Qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, soyez tranquilles. Je ne vais pas vous couper la tête, je ne vais pas me venger, malgré toutes les misères que vous m'avez faites. Ce n'est pas grave, tout ira bien. Donc il leur dit, n'ayez pas peur. Et Dieu avait utilisé les mêmes paroles pour rassurer Abraham, si vous vous rappelez bien, sur son avenir, dans Genèse 15, verset 1. Donc, pour rassurer ses frères, que fait Joseph? Il leur dit à ce moment que c'est Dieu, donc ce qu'a dit Maureen tout à l'heure, c'est Dieu qui avait tout préparé pour leur permettre de survivre durant cette période de famine, d'extrême famine. Donc, Joseph, on voit qu'il trouve un avantage à ces prophéties. Et c'est là qu'on voit le travail et la puissance du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous sommes victimes d'injustice, lorsque nous savons très bien que la personne qui est en face de nous, ce que nous vivons, n'est pas normal, on le sait, mais nous essayons de voir le positif parce que nous nous disons que c'est une épreuve et que l'Éternel au bout aura quelque chose à nous dire, qu'il y aura un message, qu'il y aura quelque chose à apprendre de tout cela. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. Quand nous laissons l'Esprit nous guider, nous comprenons que les choses qui nous arrivent ne sont pas le fruit du hasard, puisque nous sommes les enfants de Dieu. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et c'était le cas avec Joseph. Donc, nous devons y réfléchir aussi. Nous devons voir dans tout ce qui nous arrive la main de Dieu. Nous ne devons pas être, je te donne la parole, des personnes rancunières au point de se dire non, sans possibilité de remise de peine, de toute façon, ça ne marchera pas. Parce qu'il nous faut faire ce travail. Oui, dernière intervention. Ce que je voudrais ajouter, c'est que on remarque bien que dans cette leçon, ce qui est extraordinaire, pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est comment l'Esprit de Dieu fonctionne, d'accord, mais avons-nous bien remarqué qu'après tant d'années, le mal a eu ses effets sur Joseph, etc., avons-nous bien remarqué que la confession des frères de Joseph a été claire? Et non seulement ça, il y a eu la confession auprès de son père. Donc, la réalité pour nous, est-ce qu'avec cette leçon, nous avons vu nos fautes qui sont là depuis des années et que nous ne confessons pas, que nous ne disons pas pourquoi que l'Éternel va passer dessus? Eh bien, non. La dernière chose que je voudrais dire, remarquons bien qu'avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., on a bien remarqué que les répétitions étaient là. Et on a vu que c'est avec Joseph que tout le mal s'est arrêté. Parce que Joseph avait choisi d'être fidèle à Dieu. Eh bien, ça devrait nous parler très fort. Tout à fait. Donc, reconnaître et penser à ces expériences qui nous aident nous-mêmes dans notre parcours de chrétien. Donc, Joseph, tout comme Jacob, a un souhait. Il veut que ses ossements retournent à Canaan. Et bien sûr, lorsqu'il meurt, c'est dans un cercueil qu'on le met, d'accord? On ne le met pas en terre, en attendant, bien sûr, qu'il puisse
être rapatriés au moment où Israël allait retourner en Canaan. Donc ça aussi, c'était sûr. Ainsi donc s'achève le livre de la Genèse. Il se termine de la même manière que tout le Pentateuque. Ah oui, j'ai quand même oublié de dire qu'effectivement, les ossements de Joseph sont repartis. Vous pouvez trouver ça dans Josué 24, le verset 32, où on avait déposé ses restes à Sichem. D'accord? Donc, la prophétie, effectivement, ils ont respecté leur parole. Donc, je disais qu'il se termine de la manière que tout le Pentateuque se termine, c'est-à-dire par la mort, mais sans tombe, Deutéronome 34, verset 6, dans la perspective de la terre promise, Deutéronome 34, les versets 1 à 4, et aussi l'espérance de la résurrection des morts, Deutéronome 34, le verset 6. La même association est faite ailleurs, dans Hébreux 11, le verset 1, notamment au commencement et à la fin de la Bible elle-même, Genèse 1 et 2, et Apocalypse 22, le verset 20. Mais, comme nous le savons, cela ne met pas fin à l'histoire des enfants d'Israël. Parce que maintenant, il y a eu Israël, ses descendants, et maintenant, il va y avoir les enfants d'Israël. Bien sûr, si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez aller dans l'Exode pour lire la suite des aventures des enfants d'Israël. Donc, Israël et Joseph sont décédés avec la bienheureuse espérance que leurs ossements seront retournés en Canaan, la terre promise. Mais nous aussi avons une espérance. Que faisons-nous pour la voir s'accomplir? Nous voilà arrivés à la fin du trimestre. Qu'avons-nous appris? Dès la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle leçon. Nous aurons un nouveau thème. Mais pensons que tout ce que Dieu nous apprend régulièrement, c'est bien pour asseoir nos convictions, conforter notre espérance. Oui, c'est long. Oui, il faut être patient, mais soyons-en sûrs. Tout comme il a fait ses promesses à nos patriarches, il nous a fait une promesse. Il va revenir bientôt. Et il reviendra, assurément. Donc, tenons ferme, gardons cette espérance. Bonne étude à tous déjà pour la semaine prochaine. Nous allons entamer un nouveau questionnaire qui s'intitule « Épreuve avec le Christ ». Bien que les questionnaires ne soient pas encore arrivés, je vous rappelle que les réseaux sociaux sont fournis, donc vous pouvez aller pour y trouver la première leçon. Vous avez la possibilité d'avoir des photocopies par le biais de l'école du sabbat. Donc, vous pouvez voir le responsable ou les secrétaires de l'école du sabbat pour avoir une copie de la leçon de la semaine prochaine. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des sites Internet où vous pouvez aussi trouver la première leçon de la semaine. Donc, on n'a pas vraiment de prétexte pour ne pas faire la leçon. On peut faire la leçon. On peut la faire. Quand on veut, on peut. Donc, bonne étude à tous, déjà pour la semaine prochaine. Merci pour votre participation et que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat.